suis très heureux de vous savoir à l'écoute et je voudrais vous saluer très respectueusement et fraternellement. J'ai une pensée particulière pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, car le sujet que j'aborde, je l'ai abordé il y a 5 ans de cela. Pour ceux qui ont une mémoire d'éléphant et qui l'ont entendu, ils pourront se rappeler de certains éléments. De toute façon, quand nous abordons un sujet, on se répète automatiquement. Donc nous reprenons aujourd'hui notre série de conférences mensuelles dans l'espace de l'église de Neuilly, mais actuellement nous le faisons par Zoom. Cette série se terminera en juin. Est-ce que le Covid sera toujours en circulation? Dans quel état sera le monde? Nous ne le savons pas. J'ai choisi comme thème ce titre, comme titre, le Covid, test d'humanité, test de foi en 9 leçons. Si je me trompe, c'est Régis Debray qui a émis cette idée que le Covid est un test d'humanité, c'est-à-dire l'humanité est mise à l'épreuve, l'humanité est en questionnement. C'est le sens général, mais on peut aussi le réduire à chacun d'entre nous. C'est un test pour l'humain. Le philosophe Edgar Morin, qui a 99 ans et qui est encore totalement lucide, il articule sa pensée d'une manière très claire, eh bien, a vécu pratiquement toutes les pandémies, toutes les catastrophes que ce monde ait connues. Et il peut, bien sûr, par expérience, en faire une évaluation. Il en parle comme une méga-crise. Pourquoi ? Parce que ce Covid combine les crises politiques, économiques, sociales, écologiques, nationales et planétaires. Et j'ajoute, dans ma perspective chrétienne, que c'est aussi une épreuve de foi. C'est pourtant un tout petit Covid qui appartient à une famille de 8 ou 12, si je me trompe, qui tue beaucoup moins que la grippe, le cancer, les infarctus et toutes les grandes épidémies de l'histoire. Bernard-Henri Lévy, dans son petit livre « Ce Covid qui rend fou », relève quelques aspects que nous oublions. Avec ce Covid, bien des événements de l'actualité ont disparu. On ne parle plus des manifestations de Hong Kong. On voit dans certains pays les policiers à coups de bâton, amener les gens à se plier aux règles de confinement, aux règles sanitaires. Les peshmergas, ces hommes habitués à affronter la mort avec un courage, se bunkérisent par rapport au Covid. Les Saoudiens et les Houthis au Yémen, qui se livrent une bataille sans merci depuis des années, tout à coup, acceptent un cessez-le-feu. Les Hezbollah sont confinés. Les Hamas sont prêts à attaquer Israël pour pouvoir avoir des masques pour un cheval pour des masques. Daesh a suspendu ses attaques terroristes de peur d'être contaminé par l'Europe. On assiste à une viralité non seulement du virus, mais à des discours anxiogènes sur le virus. On voit naître partout des tendances à la collapsologie, aux fake news, au complotisme. Les présidents de certains pays disent absolument n'importe quoi et les scientifiques se contredisent et s'insultent littéralement. Face à ce Covid, c'est le déni, la névrose, la psychose et pas toujours le bon sens. Et pourtant, comme chante Aznavour, on n'a jamais été touché ainsi. On est dans une ère d'incertitude. On a vu des pandémies en grand nombre, mais ce Covid semble avoir un impact totalement unique, hors norme, imprévu. Edgar Morin nous a écrit un petit livre
qui a pour titre « Changeons de voie ». Changeons de voie. Les leçons du coronavirus. Et il nous propose 15 leçons sur le coronavirus. J'ai pris son livre comme décor, comme arrière-fond de ma réflexion. Et je vais me limiter à 9 leçons sur ce coronavirus. Bien sûr, dans une perspective chrétienne, je m'intéresse surtout à la foi, aux chrétiens, à l'Église, dans un monde touché par le coronavirus. N'oublions pas que 80% des gens sont croyants, que vous avez des pays tout entiers qui sont croyants. Alors, le premier sujet que nous vous proposons, nous avons donné ce sujet comme titre « Sens de la vie et connotation chrétienne ». Sens de la vie et condition humaine. Sens de la vie et condition humaine. On ne peut pas séparer ces deux concepts. Ils sont liés. C'est dans le cadre de la condition humaine qu'on s'interroge sur le sens de la vie. Si vous voulez comprendre le sens d'une chose que vous avez entre les mains, il vous faudra analyser cette chose, essayer de déterminer sa nature. Notre vie a-t-elle un sens ? Pourquoi est-ce que je vis ? Les singes bonobos ne se posent pas la question. Quand le singe bonobo mange une banane, il ne s'intéresse pas à savoir d'où vient la banane, pourquoi la banane. Qu'est-ce qu'il mange ? Il la mange, un point c'est tout. L'homme est le seul être dans l'univers à chercher les pourquoi de sa vie, à vouloir une réponse à cette situation. Alors, c'est fondamental. Que signifie sens ? Banalement, populairement, c'est tout simplement chercher la direction, le sens de la route. Si vous me l'indiquez, eh bien, je saurai quelle direction prendre. Ou le sens d'un concept, entre mots, sa signification. La vie a-t-elle une direction ? A-t-elle une signification ? Dit d'une autre façon, eh bien, nous arrivons à ce que j'appellerais les 3 questions essentielles. Paul Gauguin, que vous connaissez, peintre qui s'est installé à Tahiti. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de visiter son musée. Il a un tableau qu'il a peint juste après la mort de sa fille Aline, mort accidentelle. Il a sombré dans l'alcoolisme, il était déprimé. Et il a fait un tableau, et dans les différents coins de ce tableau, vous avez plusieurs vaillées tahitiennes qui circulent. Il a mis en petits caractères 3 questions. D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Et où allons-nous ? Ce sont les questions du sens. Jean d'Ormesson, que je cite souvent, s'interroge ainsi. Un beau matin de juillet, sous un soleil qui tapait fort, je me suis demandé d'où venons-nous ? Où allons-nous ? Que faisons-nous sur Terre ? J'étais étonné lorsque j'ai lu il y a quelques années un sondage de la revue La Croix sur le sens de la vie. Et j'étais étonné de constater que 65% des croyants, aussi bien que des non-croyants, ne se posent pas la question. Ils vivent tout simplement. Suivant ce principe hédoniste, mangeons et buvons car demain nous mourrons, profitons du temps présent, demain ne nous appartient pas. Boulot, métro, dodo, ajoutez à cela McDo. Mais je crois, par exemple par rapport au Covid qui nous frappe, qu'on s'arrête, qu'on se pose des questions, parce qu'on est sous la menace de quelque chose du matin au soir. Lorsque dans la vie, tout à coup, un coup de Dieu nous tombe dessus, automatiquement, nous nous posons les questions, mais pourquoi ? Qu'avons-nous comme réponse à nos questions ? Il n'y a que 2 réponses possibles. L'évolution ou la création. L'évolution, à savoir la matière unique comme espace de réponse, ou alors Dieu. Essayons d'aborder ces 2 aspects, l'un après l'autre. Je ne vais pas faire de l'érudition.
J'ai une formation de base dans les connaissances normales. Étudié à l'école primaire, secondaire et dans les premières années d'université. Mais la science n'est pas ma spécialisation. La théologie, un peu. Tous mes diplômes sont de nature théologique. Je ne vais pas vous apporter des arguments extrêmement complexes et compliqués que je ne pourrais pas vous expliquer. Je vais tout simplement faire appel au bon sens et voir si mon évaluation de ces deux voies répond au bon sens. L'évolution est aussi appelée le naturalisme, parce que cette approche part du principe, comme le dit Carl Sagan, circuler, il n'y a rien à voir, le cosmos est tout, l'univers est tout, la nature contient en elle-même ses secrets, ses explications. Elle est la mesure de toute chose. Et l'homme dans la nature est la mesure de toute chose. Je pense, donc je suis ce que je pense, rien d'autre. On l'appelle aussi l'évolution matérialisme, parce que la matière est l'explication. Ou alors, c'est le modèle scientifique darwinien, puisque c'est Darwin qui a été le fondateur de cette approche scientifique. Comment la science répond-elle, la science matérialiste, athée, répond-elle à nos trois questions? Qui sommes-nous? L'aboutissement d'un long processus sur des millions d'années, accidentel, sans finalité, sans aucun sens précis, sans aucune intelligence, sans aucune programmation, sans aucun objectif. Donc, ce développement du simple au complexe est à la merci de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et chose étonnante, à mesure que cette sélection naturelle se développe, qu'elle s'enchaîne, les choses se perfectionnent. Voilà d'où nous venons. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là par hasard. Il n'y a aucune raison. On aurait pu ne pas y être. Selon le paléontologue Stephen Jay Gould, si il fallait refaire le film de l'évolution, il y aurait très très peu de chances que l'homme en soit l'aboutissement. Et il ira même jusqu'à dire que les microbes ont une résistance beaucoup plus grande que nous et sont là avant nous. Un coup pour notre orgueil, pour notre arrogance. Et où allons-nous? Nous allons tout simplement remplir les cimetières, ces trous ouverts qui vont recevoir nos corps qui très vite vont disparaître et nourrir pendant un certain temps les vers. J'aurais pu ici vous apporter beaucoup de citations de Bertrand Russell, de Francis Crick et d'autres, mais ce serait fastidieux. Ces hommes qui partent du principe avec une arrogance nette, une assurance tranchée que notre univers est là tout simplement par hasard. Faisons quelques remarques. Et une que nous inspirent les tergiversations autour du Covid. Très souvent, dans l'opposition science et religion, on nous donne l'impression que la science est la seule et unique vérité absolue, sans contradiction. Et que la religion est une affaire subjective, une affaire mystique. La religion appartient au domaine émotionnel très, très brumeux. Donc, aucune contradiction dans la science. Mais qu'avons-nous vu? Que voyons-nous actuellement? Une branche de la science qui s'entre-déchire, qui s'insulte, qui nage en pleine contradiction. Même sur un petit élément comme un masque, on ne sait même pas s'il est efficace ou pas. On a entendu tout et n'importe quoi. On n'a jamais vu des hommes de science aussi en contradiction les uns avec les autres. Alors ne disons pas, au moins sur la branche médicale, que la science a la vérité absolue. D'ailleurs, ces médecins sont venus eux-mêmes dire qu'au moment où on pense qu'on a découvert
une certitude de la science, ce n'est plus la science. Il n'y a pas de risque zéro. Nous l'avons entendu. Donc par rapport à cela, il ne faut pas s'étonner que la science est aussi partagée. Vous avez des hommes de science qui croient et d'autres qui ne croient pas. J'ai quelques ouvrages dans ma bibliothèque, 50 scientifiques qui croient et 50 qui ne croient pas, de Christian Cabanis, de M. Delumeau, qui est un historien très très connu, la foi du savant, la foi et le savant, n'est-ce pas, de Jean Stone, qui détient une chaire à la Sorbonne, à l'Université de Paris, n'est-ce pas, et qui rassemble un collectif qui réfléchit sur le sens de la vie. Il a écrit un gros pavé avec ce titre, Notre existence a-t-elle un sens? Et j'aime le livre de Francis Collins, celui qui a découvert le génome humain, n'est-ce pas, la map, la carte, eh bien, de la vie humaine. C'est un croyant, il est à l'église chaque dimanche matin, il est même ancien ou diacre dans son église, et il ne voit aucune difficulté à combiner, n'est-ce pas, à associer la science et la foi. Il ne faut pas oublier que Newton, Copernic, Kepler, tous ces premiers scientifiques qui nous ont donné les bases de la science, étaient des croyants. Ils voyaient dans la création l'œuvre de Dieu, l'intelligence de Dieu, et le fait d'appréhender la création avec cette dimension d'intelligence les encourageait à comprendre cette création. J'aime ce philosophe que vous voyez souvent à la télévision actuellement. Vous entendez ses coups de gueule par rapport à la peur que les médias, que les spécialistes eh bien, produisent au sujet de ce Covid. Il reconnaît qu'il n'a pas, lui, la vérité absolue. Et qu'il reconnaît ces hommes de science qui croient. Et il dit, ils sont géniaux. Ce sont des génies. J'ai appris beaucoup d'eux et j'ai aucune raison de croire que ce sont des imbéciles et des stupides. Il n'y a que des scientifiques qui veulent à tout prix attirer une certaine popularité et qui accablent les croyants eh bien, de gens dépassés, des gens d'un autre monde. Non, les hommes de science sont partagés sur les principes de la science. Relevons quelques aspects que j'appellerais des aspects du bon sens. Dans le processus génial de la sélection naturelle, qui va du plus simple au plus complexe, toujours avantageusement, bien qu'il y ait des espèces qui ont disparu dans cette sélection, on peut admettre un hasard, 2 hasards, 3 hasards, mais pas des milliers et des milliers de hasards qui se combinent, qui s'enchaînent pour le meilleur, car l'homme sera un chef-d'œuvre de l'évolution. C'est trop hasardeux pour croire que tout cela s'est fait par hasard. Je pense au Big Bang, inventé par un certain Fred Floyd. La majorité des physiciens, des astronomes admettent le Big Bang. Mais il y a quand même des hommes de science qui, aujourd'hui, la remettent en cause. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Personne ne le sait. Comment ce Big Bang a eu lieu? Personne ne le sait. Comment expliquer qu'aussitôt que ce Big Bang a eu lieu, les particules, les étincelles, j'emploie des termes qui ne sont pas forcément scientifiques, contenaient en eux-mêmes eh bien, le vivant, tout ce qu'il fallait pour que cet univers magnifique se prépare. Dormeson dit ceci: si cette description de la genèse cosmique provenait de la Bible ou du Coran, plutôt que du Massachusetts Institute of Technology, on la traiterait à coup sûr de mythe délirant, semblable à l'œuf cosmique des Chinois, au mythe hindou de l'univers cyclique, le récit de la création biblique en 6 jours. Eh bien oui. Relevons un autre aspect. C'est Francis Crick, fondateur de l'ADN, celui qui a découvert l'ADN, associé avec quelqu'un d'autre, si je me trompe, qui dit que finalement, qu'est-ce que l'homme? Il n'est qu'un paquet de neurones. Il est chimique, il est biologique, tous est chez lui que le résultat d'une interaction de ces pulsions chimiques, molécules, que sais-je. Arrêtons-nous un instant.
Si c'est vrai, comment vous expliquez vos joies, vos peines, vos tristesses, vos exaltations, votre sentiment de liberté, votre sentiment de dignité, votre sentiment de transcendance? D'où viennent donc chez l'être humain toute cette dimension existentielle si finalement il est réduit uniquement à un échange pulsionnel chimique? Il y a forcément une schizophrénie ici, une cassure, une coupure qui est inexplicable. Quand vous dites à votre femme « je t'aime », eh bien, cela signifierait tout simplement que ce « je t'aime » est un sentiment que vous éprouvez à la suite d'échanges pulsionnels. C'est déprimant, c'est déprimant. Je pense à autre chose. Partant du principe que seule la matière existe, nous sommes dans un espace clos. Vous ne pouvez pas être sûr de votre point de vue si vous ne la comparez pas à un autre point de vue. C'est presque impossible. Si vous me dites, c'est la direction à suivre, et lorsque je vous demande, comment est-ce que tu le sais, vous me répondez, je le sais, point barre. Eh bien, je vous dirais, là, ton raisonnement est circulaire. Tu pars de toi pour définir quelque chose et tu me dis que la chose est bonne en soi. Dans une vision où la matière est la seule réalité, une vision moniste, nous ne pouvons pas avoir une explication différente. Il faut pouvoir comparer. Et dans votre vie, vous passez votre temps à comparer afin de vous assurer du meilleur choix, du choix le plus efficace. Permettez-moi ici de reprendre quelques arguments très très courants et de plus en plus courants avec une écologie mystique pratiquement religieuse. Eh bien, les animaux ont des droits, on peut le reconnaître jusqu'à un certain point, et on parle maintenant aussi des droits des arbres. Nous avons une belle prière de Saint François d'Assise qui appelle les animaux, les fleurs, les plantes, ses frères et sœurs. Mais je ne crois pas que Saint François d'Assise avait la même vision écologique d'aujourd'hui. Eh bien oui, quel rapport qu'il y a entre l'animal et l'homme? Une première chose qui me frappe, elle est banale, vous me direz. Il n'y a personne qui pense à sa personne en termes d'animal. De la primaire à l'université, on nous apprend que nous sommes du monde animal, que le singe est notre grand cousin ou notre frère à distance, que sais-je, mais si vous traitez quelqu'un de singe, il se révolte. Il ne l'accepte pas. Comment est-ce que nous ne pouvons pas admirer notre cousin et reconnaître des points communs avec lui? À chaque fois qu'il y a un match de foot et que les spectateurs se moquent des gens du tiers-monde, eh bien, cela déclenche un scandale de racisme. Mais finalement, j'aurais aimé un jour qu'un homme de science vienne sur un plateau de télé et dise, mais en fin de compte, pourquoi? Pourquoi être offensé lorsqu'on nous traite de singes? Puisque nous sommes scientifiquement leurs cousins proches, pour ne pas dire leurs frères. Ce fut la même chose avec le ministre de la Justice, qui a été interpellé irrespectueusement avec, si je me trompe, une banane qu'on a brandie quelque part. Ça aurait pu faire une affaire d'État. Alors là, voyez-vous, je comprends le problème, mais je me pose la question. Eh bien non, quand j'ai un cousin, je suis heureux de lui ressembler. Je ne me révolte pas. Je pense à Alexandre Borgard, qui est un homme de science canadien, qui a écrit un livre sur le cerveau et la conscience. Et il essaye de démontrer qu'il y a bien chez l'être humain une transcendance, que la conscience, l'âme, donnez à ce mot tout le sens que vous voulez, ce n'est pas notre propos,
est quelque chose, une réalité chez l'être humain qui déborde le cadre de son corps. Et il fait remarquer quelque chose de très intéressant. Si le singe est le plus proche de l'homme, lorsqu'un singe vous regarde, il aurait pu pouvoir lire sur vos lèvres, découvrir les expressions non verbales de votre visage, donc comprendre et développer avec vous un lien de connexion, un lien de sympathie. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Au contraire, il est totalement neutre. Ses yeux n'expriment rien, ni son visage. Par contre, le chien est bien l'ami de l'homme. Parce que le chien semble être capable de suivre votre regard, de comprendre vos gestes, de comprendre la modulation de votre voix. Quand vous lui criez après, il ramasse sa queue, il s'en va. Eh bien là, il y a une contradiction. Le singe qui serait plus près de nous n'arrive pas à comprendre notre expression non verbale, et le singe, lui, le peut. Encore quelque chose, et ça, on nous le dit souvent. Il y a entre le singe, ou les singes, ou le chimpanzé, 95, et nous, une association, une réplique de l'ADN. 95 à plus de 99% de l'ADN, eh bien, des chimpanzés se retrouvent dans l'homme. D'où cette impression que nous sommes proches, très proches. Mais attention, ce genre de réduction n'est pas sérieux. Il y a aussi entre nous et la banane 25 à 30% d'ADN commun. Il y a aussi entre nous et le poisson, eh bien 30 à 40% d'ADN commun. Sommes-nous des bananes ou des moitiés bananes? Sommes-nous des poissons ou des moitiés poissons? Sommes-nous des êtres hybrides, singes, poissons, bananes, en fonction de l'ADN? Pourquoi nous faisons des applications choisies, sélectives, pour soutenir sans aucun doute une idéologie? Voilà donc quelques éléments de bon sens qui nous posent problème dans la vision scientifique. Et celle qui me touche de près est celle justement de la moralité. Comte Sponville nous dit dans un de ses ouvrages que la science est amorale. La science n'explique pas le pourquoi des choses, elle explique le comment. D'où vient notre sens du bien et du mal? D'où vient la culpabilité? D'où vient la conscience? Eh bien oui, je me souviens de cette séquence du film Le silence des agneaux, où Judy Foster, la psychologue qui essaye de découvrir le fonctionnement psychologique d'un serial killer joué par un acteur très très connu dont le nom m'échappe. Et alors, à un moment, ce serial killer qui dit à Judy Foster: suis-je le mal? Mais non, vous nous avez appris que nous sommes le résultat, l'aboutissement de l'influence de notre environnement. Au départ, nous étions une page blanche, c'est l'environnement qui nous a détériorés. Alors, où est ma responsabilité, si c'est l'environnement? Et vous allez même jusqu'à dire que nous sommes que des paquets de neurones. Nous sommes tout simplement, eh bien, que pulsions et réactions. Pourquoi donc serais-je le mal si je ne suis pas responsable de ce mal, si ce mal est inhérent à mon organisme? Eh bien oui. Arrivons maintenant au concept de Dieu. Et je vous fais remarquer une chose très intéressante. Le concept de Dieu est là depuis que le monde existe. C'est un des plus vieux concepts qui existent dans le monde. Les premiers ethnologues l'ont tout de suite remarqué. Les premières créatures, les premiers humains qu'ils ont pu étudier avaient tous une dimension transcendantale. Ils enterraient leur mort. Et ils avaient dans leur vie des moments tels
que le mariage ou des initiations, où tout à coup, au travers d'une cérémonie, il cherchait un ailleurs. Le concept de Dieu existe bien avant le concept même de la science. Avant que la science se construise, existait le concept de Dieu. C'est en effet au XIXe siècle que se développe une mise en question de l'existence de Dieu. 3 événements sur lesquels je ne reviens pas. La Révolution française, qui va casser la relation entre la société et l'Église. L'Église perd de sa dictature, perd de son pouvoir. C'était une époque où c'était l'Église qui avait les réponses à tout. Le prêtre dans chaque village était la personne référentielle pour toutes les explications scientifiques, médicales, sociales, géographiques et tout. Cette cassure a lieu avec la Révolution française dans un bain de sang, n'est-ce pas? Et là aussi, j'ajouterai quelque chose qu'on ignore. On ignore ou on n'y pense pas, que c'est la réforme protestante qui va ouvrir la voie aux études scientifiques. Au moment où la Bible est placée entre les mains du peuple, l'interprétation de la Bible va aussi s'ouvrir à la critique, à l'investigation. La Bible, tout un temps sacrée, inspirée, sera objet d'étude comme n'importe quel livre. Et ainsi, son interprétation va changer. On ne sera plus lié à un pouvoir dogmatique qui détermine le sens. Et de plus, la Bible permettra de désacraliser la nature. La nature n'est pas dans le récit de la création un objet à sacraliser. Et la nature deviendra donc un livre ouvert d'études, une révélation naturelle qu'on peut investiguer. Et la science se développera à partir de cette ouverture. Et je fais remarquer aussi une chose à ceux qui opposent systématiquement science et religion, que toutes les universités catholiques avant la Réforme et protestantes après seront les premiers espaces libres pour l'étude scientifique, même au risque de contradiction avec la foi. Vous avez encore sur beaucoup d'universités des plaques avec un verset biblique qui orientait le sens même de cette université. Alors donc, si Dieu, le concept de Dieu est là depuis toujours, comment expliquer qu'il a traversé les frontières et traversé le temps? Une réalité si persistante ne peut pas être réduite à la sphère privée. La religion est là depuis toujours. La civilisation a été modulée par les religions et surtout par la religion chrétienne pour l'Occident et aussi pour des pays africains et autres au travers de la colonisation. Cela n'enlève pas certains aspects sombres de cet impact chrétien, mais d'une manière générale, elle a apporté à la civilisation une raison d'être, des racines. Boris Cyrulnik, dans son livre Psychothérapie de Dieu, fait comprendre que même s'il ne croit pas en Dieu, il est conscient en tant que psychiatre, en tant que pédiatre, que la dimension religieuse de l'homme, la transcendance, apporte un bienfait, est un plus dans la vie des uns et des autres. Et il serait heureux que dans le système universitaire européen et surtout français, on ne néglige pas cette dimension. Il dit qu'il n'a jamais abordé cette dimension, mais dans son contact de thérapeute, il sent combien cette dimension transcendante est apaisante et réconfortante et apporte un plus aux croyants. Que nous apprend la création? Qu'il faut comprendre dans son contexte culturel et littéraire. Qu'il y a un Dieu, il est éternel, il est créateur, il est relationnel, il se veut très proche de l'homme. Que ce Dieu est la cause, sans cause, de toute cause, comme le répétait un de mes professeurs. Ici, la science ne postule pas de cause. Et pourtant, la science établit tout son système sur le principe de relativité, le principe de la causalité, et d'autres principes.
Et elle part déjà au début que le Big Bang n'a pas eu de cause. Il y a là une contradiction flagrante. La Bible nous donne une cause. Et à ce titre, je dirais qu'il est plus facile que la foi dans une science qui postule un monde sans cause est beaucoup plus un défi que la foi dans un Dieu qui en a une cause. Eh bien oui, qu'est-ce que là encore nous apprend donc la Bible? Que la création est bonne, très bonne. Elle n'est pas quelque chose résultat du hasard. Nous avons un décor, un jardin où tout est planifié, tout est préparé. Vous avez un principe appelé le principe anthropique, scientifique, qui part du principe que tout était déjà en place pour accueillir l'homme. C'est comme si vous entrez dans une maison avec votre valise parce que la maison est déjà meublée. Et j'aurais pu ici vous apporter quelques éléments, mais vous pouvez le trouver dans n'importe quel livre, combien les choses sont bien ajustées, combien les lois sont bien adaptées, combien une toute petite erreur, un tout petit décalage dans l'univers, eh bien, ferait que la vie n'aurait pas été impossible. Tout était bon, très bon. Et l'homme sort des mains de Dieu comme un chef-d'œuvre. Et toutes les qualités de liberté, conscience, de liberté d'expression, de dignité, d'amour, de recherche de l'infini au travers de l'art, que sais-je, s'expliquent par le fait qu'il a été créé par un Dieu infini, un Dieu chez qui toutes ces qualités se retrouvent. Il est juste, il est amour, il est intelligent, il est miséricorde. Il y a là donc une réplique chez l'homme du caractère même de Dieu, ce que nous ne découvrons pas dans la science. Et alors, pour terminer, nous arrivons au problème du péché, de la chute de l'homme. Le péché signifie cassure, manquer l'idéal, rater l'idéal, aliénation. Le monde tel qu'il est dans un état dégradé. C'est ce que ce Covid nous apprend. Nous sommes à genoux devant un monde qui se disloque, devant un monde qui est marqué par la mort. Une des premières grandes leçons du Covid, je l'ai entendu tellement souvent à la télévision, sur les plateaux, c'est que nous découvrons que nous sommes mortels. Nous le savions, mais personne de notre génération n'a connu une guerre, une grande catastrophe, de grandes épidémies. Nous sommes dans un monde technologiquement tellement avancé que nous avons oublié que nous sommes mortels. D'où vient la mort? Pourquoi la mort? Eh bien, la Bible nous apporte une explication. Dieu a créé tout cela par sa parole. Il n'est pas la création, mais il règne sur la création. Il dirige ce monde. Voilà l'ensemble de quelques pensées opposant science et foi et donnant à la Bible une histoire capable de nous aider à faire sens. On parle de postmodernisme aujourd'hui, ou post n'importe quoi. Et tous les spécialistes de cette philosophie qui caractérise notre époque disent que nous sommes entrés dans l'ère du vide, sans paramètres, sans repères. Qu'est-ce qu'il veut dire? De tout temps, les cultures avaient une histoire fondatrice. Les hindous ont des mythes. Luc Ferry, qui est spécialiste de la pensée grecque et de la mythologie grecque, nous explique comment ces mythes n'étaient pas seulement des légendes, des fables, mais au contraire contenaient des valeurs de vie. Et ces mythes fondaient la culture grecque. Et nous sommes tributaires aujourd'hui de ces mythes. Notre culture occidentale s'enracine dans les mythes grecs. L'histoire biblique aussi est une histoire. Ils appellent ça des méta-récits. Alors, l'humanisme moderne a balayé tous ces méta-récits et rien n'a plus de sens,
plus de sens du sacré, plus de sens de la dignité, plus rien. Si vous voulez donner un sens à votre vie, ce n'est pas du côté d'évolution, il faudrait y aller. Ce n'est pas du côté scientifique. Elle pourra vous aider à comprendre certaines choses. Elle explique le pourquoi. Il faudra vous tourner vers une transcendance, vers un Dieu. Et le christianisme nous présente la Bible comme étant la révélation capable de nous aider à donner un sens à notre vie. À nous, bien sûr, de faire la démarche, à nous de choisir et de découvrir ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Quelle est notre condition humaine? Quel est le sens de cette condition humaine dans la perspective de Dieu? Merci. Il y a juste une